Voilà. Est-ce qu'il peut me parler là qu'on est pour mieux de là? Clonie, il est 6 heures. Oh, salsa. Fabienne, tu peux commencer. Collègues Toastmasters de la division D, chers invités, chers amis du district 81, ce soir, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à ce deuxième épisode de la série Essentielle, 90 minutes pour renforcer les bases d'éducation à Toastmasters. Aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode et nous sommes ravis de vous apporter déjà un sujet qui va vous intéresser tous et toutes. Rarement, quand on est venu à Toastmasters, la plupart d'entre nous d'ailleurs, nous sommes venus avec pour objectif vaincre sa timidité, améliorer sa prise de parole en public, être éloquent, convaincant, cultiver la confiance en soi, pour ne citer que cela. D'ailleurs, très peu d'entre nous viennent pour l'autre volet de la formation Toastmasters, qu'est le leadership. Voir alors viser d'autres objectifs ou même d'autres sous-objectifs ou encore s'attendre à beaucoup plus. Ce dernier volet est rarement convoité, rarement mis au premier rang. Et pourtant, mes chers amis, il n'est pas le moindre. C'est une mine d'or à explorer à Toastmasters. Entre l'amitié, le réseautage, le lien professionnel ou même encore tisser des liens en affaires, Toastmasters regorge d'exemples. C'est pour cela que ce soir, nous avons pour finalité dans ce webinaire pour vous permettre en tant que participants et participantes d'acquérir des savoirs et des savoir-faire en vue de développer les comportements adéquats et mettre en œuvre aussi les bonnes pratiques pour gérer efficacement les relations humaines. En tout groupement, cela existe. Que dire de notre grande communauté Toastmasters? Voilà, mes chers amis, ce à quoi nous sommes partis pour 90 bonnes minutes cet après-midi. Pour y parvenir, je vous invite à garder une bonne attitude. Ne pas ouvrir votre micro quand la parole ne vous est pas demandée. Gardez ouvertes toutes les caméras car les intervenants en auront besoin pour de bonnes interactions. Et surtout, participez, participez et participez encore. Bienvenue encore une fois à cet épisode de Essentiel. Nous allons garder une attitude révérencieuse pour saluer notre bicolore avant de continuer avec la programmation.
Merci à Madame la Zoom Master pour ce morceau de la dessalinienne en créole, car vous le savez bien, mes chers amis, le créole était à l'honneur, est encore à l'honneur, pourquoi pas, pendant ces heures du mois d'octobre, car c'est le mois de la langue créole. Sans plus tarder, nous allons contrôler et utiliser à bon escient chacune de nos minutes, car elles ne sont que 90. Je vais passer la parole au directeur de la division qui est avec nous pour ouvrir officiellement la séance et je vous reviens tout de suite pour vous présenter le facilitateur du jour. Monsieur le directeur de la division, Toastmaster Réginald Virgile, vous avez la parole. Merci bien, Toastmaster Viltus, chers collègues Toastmasters, chers amis de la division D et des autres divisions qui nous visitent probablement. Bonsoir. Merci de vous être branchés aussi rapidement et d'aussi bonne heure à la deuxième séance, deuxième épisode de cet atelier, de cette série d'ateliers baptisée l'essentiel. Je sais que la semaine écoulée a été longue. Les 15 jours de célébration de la division D ont été intenses. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec encore une très belle note, un atelier qui va être autour de ce que nous sommes, de ce que nous pratiquons à Toastmaster, le réseautage, l'amitié et encore des secrets cachés. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas voler de votre temps, je vais vous laisser tout le temps pour déguster ce que vous a concocté l'équipe qui est en charge du développement de cet atelier. Alors, je déclare par les pouvoirs qui me sont conférés que cette séance est officiellement ouverte et bonne délectation surtout. Je vous demande de bien participer. Je remets la parole à notre cher Toastmaster Viltus. Merci, monsieur le directeur de la division. Mes chers amis, la bonne pratique nous invite que quand la porte nous est ouverte, il faut y entrer. Faites comme chez nous, mais surtout à garder une bonne attitude. C'est ce que le directeur de la division vient de faire. Donc maintenant, la salle est grande ouverte. Nous avons le mot qu'il faut, par la personne qu'il faut pour commencer l'atelier. Entre l'amitié et réseautage, les bénéfices secrets de Toastmaster. Pour ce sujet, mes chers amis, avant de vous passer le facilitateur, je peux vous dire qu'à Toastmaster, est-ce que je peux déjà vendre la chandelle? Je vais prendre sur un autre point. Je m'en souviens, là où je travaille maintenant, quand j'étais à peine arrivée, il y avait une jeune fille qui me taquinait un peu du regard. Je la vois un petit peu drôle, c'est comme si elle veut charger sur moi tous les travaux, toutes les tâches du bureau. Je me suis dit, mais que c'est drôle, elle ne connaît pas ses limites, celle-là. On avait vraiment des regards malencontreux à s'échanger au premier moment. Et vous savez, aujourd'hui, je vis en Haïti. Elle vit à l'étranger, elle est une meilleure amie. Pas plus tard, il y a quelques heures, on vient de se parler, d'échanger sur quelque chose qui concerne le bureau. Pour dire, mes chers amis, quand on intègre une communauté, souvent, les bénéfices cachés sont encore plus grands que ce à quoi on s'y attendait. Et pour nous présenter ce webinaire, ce deuxième épisode qui va mener pour nous à bien ces 90 bonnes minutes, nous avons choisi l'équipe essentielle. Avons choisi pour vous un professionnel de taille, un Toastmaster attitré. Il est professionnel en développement de logiciels, systèmes d'information et de bases de données. Il travaille à se peaufiner comme développeur d'applications et de bases de données. Et côté Toastmaster, mes chers amis, c'est du lourd. Il est membre du club Olympus depuis tantôt 15 ans. Il a été trésorier unanime pendant 4 ans d'affilée à ce même club. Il est l'actuel VPE. Il a été aussi Education Chair à la conférence du district 81 en Haïti en 2018. Il a encore brigué d'autres postes à Toastmaster, donc dans son club. Je veux vous parler, mes chers amis, d'un Toastmaster, ami de nous tous, car on parle d'amitié aujourd'hui.
j'ai le plaisir de vous présenter Toastmaster Carl Lacrette, le facilitateur du jour, sous vos chauds applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Toastmaster Viltus. On voit bien toute la différence lorsqu'on est en virtuel. Madame l'animatrice dit sous vos chauds applaudissements et je n'entends rien. Mais c'est une adaptation que nous devons faire. Alors, bonsoir, chère assistance, et merci encore à l'équipe de la formation de la division et notamment à l'équipe des webinaires L'Essentiel d'avoir fait choix de moi pour mener cette séance ce soir. L'auteur Meg Whitley a dit « Les relations sont tout ce qu'il y a. Tout dans l'univers n'existe que parce qu'il est en relation avec tout le reste. Rien n'existe isolément. Nous devons arrêter de prétendre que nous sommes des individus capables de faire cavalier seuls. » Mes chers amis, tout autour de nous, nous avons beaucoup d'exemples de réussite. Ceux qui ont réussi dans le domaine du divertissement, du sport, de la politique, des sciences, des arts, des professionnels aguerris dont nous nous sommes inspirés. Mais aucune de ces personnes ne serait ce qu'elle est sans son réseau, sans des relations fortes que cette personne a su bâtir à travers le temps. Des personnes qui l'ont aidé, des personnes qui l'ont aidé à trouver des opportunités, des personnes qui l'ont aidé à se construire, à se refaire. Comme l'a dit l'auteur, les relations sont quelque chose d'essentiel au niveau de l'univers et pour tout un chacun. Même si lorsque nous naissons, nous pouvons peut-être nous sentir seuls et que parfois, lorsque nous sommes assis chez nous, nous avons l'impression d'être seuls, mais nous ne saurons exister seuls. Nous ne saurons vivre éternellement comme des îles. Nous devons nous connecter aux autres, nous devons interagir avec les autres, nous devons bâtir des ponts entre notre territoire et les autres afin d'échanger, de collaborer, de construire ensemble. Seul, aucun de nous ne peut arriver au plein épanouissement de tout son potentiel. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets très importants, les relations, les réseaux, le networking, l'amitié. Ce sont des composantes essentielles dans la vie de tout être humain, comme je l'ai déjà dit. Et ce n'est pas par hasard si les personnes que nous avons choisies pour cette table ronde, ce sont des personnes qui ont noué entre elles différents types de relations, à la fois amis, partenaires, puisqu'ils ont construit une entreprise ensemble, mentor et à Toastmaster, collègues Toastmaster. Nous allons donc prendre le temps d'explorer les différentes facettes, les différentes possibilités qui existent dans les relations à Toastmaster, comment ces relations peuvent nous nourrir et nous aider à nous construire, et toutes les opportunités qui sont présentes à nous. Mais aussi, pour pouvoir jouir au maximum de cette ressource dont nous disposons, il faut savoir comment bien faire. Quelles sont les bonnes attitudes à avoir, quelles sont les bonnes aptitudes à avoir, quels sont les efforts à faire et quelles sont aussi les limites à ne pas dépasser. C'est tous ces éléments que nous allons prendre plaisir d'explorer avec nos panélistes ce soir pendant ces 70 minutes. Mes chers amis, nous aurons besoin que vous soyez un public participatif, un public qui pose des questions, un public qui partage. Car quand on parle de réseautage, on parle de connexion, on parle d'un apport de tout le monde. Ce n'est pas seulement les panélistes et moi-même qui devront apporter ce soir, vous-même aussi, membres du public, vous allez participer afin de rendre cet échange fructueux et intéressant.
Une petite anecdote pour vous. Lorsque je préparais cet atelier, cette table ronde, cette petite causerie, j'ai fait la recherche du mot réseautage sur Google pour chercher une définition formelle, officielle du mot. Et lorsque j'ai fait la recherche, le premier site qu'on m'a donné comme site qui offrait une définition du mot, c'était le site Investopedia. Je ne sais pas est-ce que c'est un résultat spécifique à moi-même, mais cela pour moi était significatif. Car Investopedia, c'est une encyclopédie qui parle d'investissement. Et donc, c'est comme si Google voulait me dire que le networking, justement, c'est un investissement. C'est un placement que nous faisons qui peut nous rendre riches, qui peut créer beaucoup d'opportunités pour nous. Il est important de réseauter, d'apprendre à se connecter aux autres, d'apprendre à développer son cercle d'influence et ainsi découvrir tout un ensemble d'opportunités que jamais vous n'auriez pu avoir accès tout seul. Dans son livre Never Eat Alone, l'auteur raconte, au début de ce livre, l'auteur raconte qu'il était extrêmement étonné lors de sa première journée à l'université. Il n'arrivait pas à croire que lui, provenant d'une famille modeste de la classe moyenne américaine, avait pu recevoir une admission à la prestigieuse université Harvard. Et ceci, sans pour cela ne disposer d'aucune compétence exceptionnelle particulière. Il était là grâce à un élément, le réseautage. Une connaissance d'une famille beaucoup plus aisée lui avait écrit une lettre de recommandation et c'est grâce à cette recommandation qu'il avait pu avoir accès à cette prestigieuse université. Et l'accès à cette prestigieuse université lui donna l'opportunité de réseauter avec des personnes encore mieux connectées que lui, qui l'aida grandement dans sa carrière et dans la construction de sa vie professionnelle. Toutefois, le réseautage, il ne s'agit pas uniquement de recevoir, de prendre. Il s'agit aussi de donner, de savoir créer des opportunités pour les autres, de savoir leur montrer le chemin. Tout comme à Toastmasters, lorsque nous intégrons le club, nous avons un mentor qui nous aide, mais aussi, après avoir acquis une certaine expérience, nous devenons nous-mêmes mentors pour partager avec tous. Ne gardez pas pour vous les bonnes connexions, votre carnet d'adresse, mais aidez aussi d'autres personnes à trouver leur route, à trouver leur chemin. Lorsque vous utilisez la flamme de votre bougie pour allumer celle d'une autre personne, ça fait 2 bougies qui sont allumées. Vous ne perdez pas votre flamme. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter de parler de ce sujet, mais de préférence, je vais me faire rejoindre par ces 3 personnes que nous avons avec nous aujourd'hui qui vont partager leur grande expérience au sein de Toastmasters en matière de réseautage pour nous aider à apprendre, comprendre par rapport à ce sujet et aussi acquérir quelques techniques qui nous seront très utiles nous-mêmes pour pouvoir développer notre réseau, développer notre cercle d'influence et aussi profiter de toutes les opportunités que nos amitiés, les amitiés que nous pouvons bâtir à Toastmasters peuvent nous offrir, nous donner. Alors, nous allons maintenant passer à la présentation des intervenants. Chantal, Sarah, Innocent, vous là. Je vois Sarah. Chantal est là. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Merci, Innocent. Je vois que Sarah est là aussi. Merci.
Ces trois Toastmasters, je me plais à dire que ce sont trois amis. Je vais commencer par Chantal. Chantal, c'est cette dame joviale que vous voyez en haut à droite sur l'écran. C'est la plus jeune d'entre nous. La plus jeune, pas à cause de l'âge, mais la plus jeune à cause de son esprit, de son inventivité, de son énergie, de sa joie de vivre, de sa manière de partager, de participer à tout ce qui est organisé à Toastmasters International. Elle a été gouverneure de division. C'est une Toastmaster distinguée, membre fondatrice du Club Amaryllis, membre fondatrice du Club Avancé, les Pionniers et World Heritage Toastmaster. C'est une personne à qui nous devons beaucoup à Toastmasters en Haïti, car elle a aidé beaucoup de clubs, notamment le club dont je suis issu, dont elle a participé à beaucoup de réunions au début pour nous aider avec des ateliers, évaluations constructives et nous montrer la voie. Mais Chantal, c'est aussi une professionnelle de la santé, une infirmière qui a été, on va le dire entre guillemets, une militaire. N'est-ce pas? On voit bien chez elle la discipline des gens qui ont cette formation militaire sans que ça ne l'empêche d'avoir une flexibilité d'esprit et une chaleur en tant que personne très intéressante. C'est aussi une éducatrice, une pédagogue, c'est aussi une modéliste et une styliste qui confectionne beaucoup de ses habits et lorsque vous la voyez en personne, vous remarquez beaucoup de raisons pour lesquelles son mari a fait choix d'elle. C'est une femme exceptionnelle. Sarah, c'est cette demoiselle en bas à droite avec une fougue, une énergie, une soif d'apprendre incomparable. Elle est relativement jeune à Toastmasters, mais elle a déjà fait son trou, elle a fait son nom, et c'est l'exemple même des personnes qui savent se construire une route. Car tout en étant une, on va dire, juriste de profession, elle travaille essentiellement dans le domaine de la communication en tant que responsable de communication d'une organisation non gouvernementale de la place, après avoir été officier de communication à une entreprise privée de la place, essentiellement grâce à ce qu'elle a appris d'elle-même, toute seule, et en utilisant les compétences et les acquis qu'elle a pu développer à Toastmasters International. Finalement, nous avons Toastmaster Innocent Richard. Toastmaster Innocent Richard, qui est l'immédiat past district director. C'est le premier haïtien à avoir été district director. C'est un ancien président du Club Amaryllis. C'est un ancien directeur de division. Beaucoup de personnes ont l'impression que c'est un membre fondateur du Club Amaryllis, même si ce n'est pas le cas, tellement il occupe une place prépondérante dans les grandes décisions de ce club et on se réfère souvent à lui pour trancher dans des décisions importantes. Toastmaster Innocent Richard est, comme il aime l'appeler, un spécialiste en ONG qui a fait carrière en tant que chef de projet dans des ONG et comme il l'a dit tout récemment dans une intervention qu'il faisait à Olympus, qui est maintenant responsable de communication dans l'entreprise, dans l'ONG où il travaille, mais c'est essentiellement grâce à ce qu'il a pu développer comme compétence, à l'aura qu'il a su développer au sein de Toastmasters International. C'est un Toastmaster avec un long et riche parcours, qui a beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à donner, et qui a une affection toute particulière pour les discours d'introduction, les keynote speech, qu'il aime présenter, et il se donne comme objectif de se faire payer très largement, très grassement pour prononcer des keynote speech à l'avenir. Bon succès, Innocent. Mais en plus d'être des Toastmasters et des professionnels aguerris à part entière, ces trois personnes sont des collègues, des amis, des personnes qui ont décidé de former ensemble un cercle, une entreprise
qui est Team Building Master. Et donc, nous allons profiter de leur expérience parce qu'ils ont fait déjà entre eux, mais aussi avec d'autres personnes, l'expérience de divers, pour ne pas dire quasiment toutes les formes de relations sociales qu'on puisse construire à Toastmaster et entretenir aussi à Toastmaster. Pour le public, quelques petites consignes avant de commencer. Cette table ronde aura 2 grandes parties. À la fin de la première partie, je vais vous demander, je vais spécifiquement dire que la période des questions est ouverte et vous pourrez poser des questions spécifiques à ce qui a déjà été discuté. Ensuite, nous allons continuer, passer à la deuxième partie où nous aurons une petite présentation de l'un des panélistes, un petit peu plus longue qu'une simple question très courte à répondre, avec vraiment un partage très intéressant qu'on vous réserve, et ensuite quelques points supplémentaires pour pouvoir accueillir à la fin des questions. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On a un moniteur du chat qui va prendre les questions, me les souligner afin que je puisse lire les questions les plus appropriées afin de m'assurer de gérer le temps. Vu que nous n'avons que 60 minutes pour la table ronde, au fin de gérer au maximum le temps, je vais surtout jouer le rôle de lecteur pour les questions. Donc, si vous avez des questions, c'est surtout dans le chat qu'il faut les écrire et moi-même, je me ferai un plaisir de les lire. Et aussi pour les panélistes, s'il vous plaît, dans vos réponses, essayez d'être plus concis et direct que possible parce qu'on a du terrain à couvrir. Ça ira pour toi, Innocent? Il ne faut pas être trop long. Mais tu as pris tout le temps. N'est-ce pas? N'est-ce pas? OK, on commence rapidement. Et je vais poser une première question. Qui d'entre vous voudrait commencer avant? Comme on est en 2022, est-ce qu'on va faire les hommes d'abord? C'est Chantal d'abord, toujours. Chantal d'abord, toujours. OK. C'est pour tracer le chemin. Chantal, C'est toujours comme ça. n'est-ce pas? Je vais te poser une question très directe. Et j'ai parlé du réseautage, de l'importance du réseautage jusqu'à présent. Donc, par rapport à ce concept, le réseautage, pour toi, Chantal, à quel moment est-ce que tu as compris que c'était quelque chose d'important dans ta vie? Merci, Carl, pour ta question. Bonsoir tout le monde. Et je veux saluer particulièrement Sarah et Innocent qui sont là avec nous. Le réseautage. Bon, je vais te dire que c'est cette année que j'ai entendu le terme réseautage. Pour moi, c'est une façon gentille, peut-être scientifique, de dire des choses que moi, je vivais déjà. Rencontrer des gens, avoir des relations avec ces gens, travailler sur mon profil avec d'autres et garder des amitiés. Donc, réseautage, pour moi, cela me permet, c'est une façon pour moi de m'épanouir personnellement et d'avoir des quantités de relations, soit des relations qui finissent par devenir des amis intimes, des amis avec qui l'on collabore bien, ou des gens qui nous aident au niveau professionnel. Donc, réseautage, si aujourd'hui, on en parle à partir du virtuel, mais en présentiel, on l'a vécu. Parce que le réseautage, pour moi, c'est finir par mettre en relation 2 ou plusieurs personnes. Que ce soit physiquement, que ce soit au niveau du virtuel. Voilà. Merci, Chantal. Alors, Innocent, toi-même, dans ta vie, quand est-ce que tu as pris conscience de l'importance du réseautage? Ça, je l'ai pris, en fait, si je vais prendre Toastmasters, je l'ai compris dès peut-être mon 3e mois à Marilis. Et ce jour-là, Chantal m'a dit, « Ah, tu vas prendre la sociologie, mais on cherchait juste quelqu'un. » Je connais quelqu'un qui cherchait un sociologue et puis j'avais personne pour le référer. J'ai dit, bon, je suis là. Il m'a dit, ah, si seulement je savais. Je venais tout juste d'intégrer le club à Marilis à ce moment-là. Je me suis dit, ah, c'est peut-être un espace pour rester.
peut-être que mon premier emploi, je vais le trouver grâce à un membre du club Amaryllis. Donc, c'est à partir de ce moment que j'ai compris que faire partie d'un réseau est plus qu'important. C'est-à-dire, si tu cherches un emploi, là, à ce moment-là, j'étais un jeune universitaire, je venais tout juste de terminer mes études. Donc, je cherchais certainement un emploi. Donc, je disais que si je cherche un emploi, non seulement il y a les CV à déposer, mais il y a des personnes comme Chantal, comme Denise, comme Jocelyne à l'époque, qui pouvaient aussi m'aider. Donc, voilà une raison que je n'ai jamais dite avant, qui m'a également poussé à rester à Amaryllis, parce que peut-être que ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes qui sont de Port-au-Prince. Moi, je venais de très, très loin du Cap-Haïtien, donc venir étudier à Port-au-Prince, c'est une première chose. Maintenant, trouver un emploi à Port-au-Prince, ça, il faut connaître des gens pour pouvoir t'aider. Et j'avais pensé que non seulement Amaryllis va m'aider à devenir un bien meilleur communicateur, un bon leader, mais qu'Amaryllis pouvait m'aider aussi à trouver un emploi. Donc, j'ai saisi cette opportunité. Même si Amaryllis ne m'a jamais donné cet emploi, Chantal a donné le job à quelqu'un d'autre, mais lorsque j'allais passer mon entretien pour mon premier boulot, c'était grâce aux techniques d'improvisation que j'ai pu décrocher ce job-là. Donc, j'ai compris à ce moment-là que j'étais au bon endroit, que je devrais faire partir d'un réseau. Et je ne vais pas dire encore qu'on a fait du réseautage, mais je pense que nous sommes un réseau, qu'il nous reste peut-être à faire le réseautage. Donc, Toastmasters, c'était pour toi un bon endroit pour déposer des CV, n'est-ce pas, Richard? Oui, il faut le prendre comme ça. Il faut pas le prendre à la légère. Non, du tout. Et en effet, tu viens de souligner un point important. Quand certaines personnes, quand vous connaissez ces personnes, Toastmasters, c'est un endroit idéal pour faire des connaissances, pour lorsque des gens découvrent qu'est-ce que vous faites comme profession, et éventuellement pouvoir vous donner l'opportunité, même au moins, de poser votre candidature. Sarah, tu es avec nous? OK, je vais te poser une question, mais c'est quasiment enfoncer une porte ouverte. Confirme pour moi. Est-ce que tu estimes disposer d'un réseau à Toastmasters? Bon, oui, je réponds oui carrément, parce que 70% des gens qui commentent sur Facebook ou n'importe où, ce sont pratiquement des Toastmasters. Et la majeure partie des gens que je connais qui forcément m'inspirent ou qui me motivent à aller de l'avant, qui me conseillent surtout sur ce que je fais, ce sont des Toastmasters. Donc, je pense que Toastmasters, c'est pour moi réel, c'est un réseau qui est tangible. Et ce n'est pas uniquement faire son nom, comme tu l'avais dit tout à l'heure, Cole, mais c'est avoir, c'est trouver des gens sur qui on peut compter et des conseillers, des gens qui peuvent nous inspirer. Donc oui, je pense que clairement, voilà. Donc, tu nous as dit que donc, Toastmasters et la majorité des gens qui commentent tes posts sur Facebook, ce sont des Toastmasters. Et Toastmasters aussi, ça te permet d'avoir des conseillers, des gens sur qui compter. De quelle autre manière le réseau dont tu disposes à Toastmasters t'aide? OK. Alors, je pense que ma question serait aussi facile de Chantal et de Richard. Je vais te préparer pour répondre de cette même voix. Mais bon, tu as changé la tournure. Je peux dire que dans les yeux d'une jeune, d'une adolescente, parce que j'ai rencontré Toastmasters, j'étais très, très, très jeune, une adolescente de 16 ans qui rencontre des jeunes professionnels, des médecins, des avocats, des stylistes, des gens comme Chantal, des gens comme Richard. Je pense qu'à cette époque, c'était réellement une aubaine. J'ai eu les yeux qui étaient restés grands ouverts parce que je me posais beaucoup de questions sur mes choix professionnels, qu'est-ce que je vais étudier à l'avenir. Donc, j'ai eu Richard pour me conseiller, j'ai eu Aline, j'ai eu Chantal, j'ai pu prendre exemple réellement sur eux. Donc, au départ, lorsque j'ai commencé dans le mouvement, ces personnes, pour moi, ces professionnels réellement, ils étaient des modèles, je dois dire. Donc, j'ai su réellement à qui est-ce que je voudrais ressembler à l'avenir. Et je me rappelle lorsque j'étais indécise entre le droit et la sociologie et la communication, j'ai été voir Richard, j'avais peut-être 18 ans et je lui ai dit, ben, je ne sais pas quoi étudier.
Il m'a dit, ben, va prendre le droit parce que j'ai étudié le droit moi aussi. Et donc, c'est comme ça. J'ai pas posé de questions. J'ai été tout droit à la faculté. J'ai déposé mon dossier. Donc, c'est dire que j'ai pu connaître des gens et j'ai pu évoluer vraiment à partir de ce réseau qu'est Toastmasters qui tourne de la durée. Voilà. Donc, pour des Toastmasters moins jeunes comme Toastmasters Casa Major, qui auraient des enfants adolescents, et les faire visiter Toastmasters serait une bonne idée, qu'ils auraient déjà l'opportunité de voir différents styles de professionnels, avoir l'opportunité de voir différents types de personnes qui pourraient les inspirer et les aider à faire les choix qui correspondent à leurs aspirations professionnelles. C'est très intéressant. Chantal, toi-même, dans ta longue vie de Toastmaster, comment penses-tu déjà que le réseau que constitue Toastmaster t'a déjà le plus aidé? Oh, le réseau m'a aidé énormément parce que ce que j'ai pu obtenir, ce que j'ai pu réaliser en termes d'apprentissage de formation, en termes d'expansion de moi-même dans mon milieu professionnel et dans mon milieu familial, le réseau Toastmaster m'a aidé. Je vais vous dire comment. J'ai trouvé un espace où je pouvais travailler, présenter des ateliers, me former en tant que formateur d'ateliers, on va dire en anglais training the trainers, grâce à des amis Toastmasters qui m'ont invité dans leur univers, dans leur institution, à venir faire des présentations. Donc, cela m'a aidé. Le réseau Toastmaster a été le premier à m'introduire dans la formation, et Langeline s'en souviendra parce qu'elle a été une de mes élèves à ce moment-là, je peux dire élève, elle était au CIM, qui m'a permis d'aller présenter mon premier atelier en tant que Toastmaster. Et ce sont des Toastmasters qui m'ont permis de le faire, qui m'ont aidé à le faire. Et depuis lors, j'ai pris la formation comme une passion. Et je me suis dit que c'est peut-être là que mon métier m'a rattrapée parce que j'ai toujours détesté être enseignante. J'ai toujours dit que je ne serais jamais une éducatrice, et vu la façon dont moi je passais en dérision mes professeurs. Et finalement, Toastmaster m'a repris par la main et m'a dit non, 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 tu dois rentrer là-dedans. Et ils m'ont fait confiance. Feu Toastmaster Georges Brunet a été l'un de ceux qui ont cru en moi et m'a permis au niveau de l'université, de son université, de rentrer encore au niveau de la formation. Donc, je peux dire que le réseautage à l'intérieur de Toastmaster, un Toastmaster m'entend, un Toastmaster m'apprécie et m'offre une opportunité. Dernièrement, c'est notre cher Yousli Joseph qui m'a invité à venir faire une formation. Donc, le réseautage à Toastmaster m'aide moi-même personnellement, m'a aidé et continue de m'aider. Et je pense que c'est un bon créneau. Voilà. Excellent, excellent Chantal. Maintenant, jusqu'à présent, on a parlé de ce que le réseau et le réseautage à Toastmaster nous a apporté. Mais Richard, tu n'as pas fait que déposer des CV à Toastmaster. Comment toi-même, tu as déjà contribué au réseau? Comment toi-même, tu as déjà donné à d'autres personnes dans cette activité, dans cette dynamique de réseautage à Toastmaster? Peut-être plusieurs fois, dont je ne me rappelle même pas. Et par exemple, au bureau, si on a des activités, je regarde qui, dans mes contacts qui peut le faire. Par exemple, je me rappelle qu'on devait faire, il y a un projet qui devait faire une activité, on m'a demandé d'animer, je dis non, je ne vais pas animer pour vous, je vais vous proposer quelqu'un qui va animer pour vous, vous allez payer cette personne-là. Et j'ai appelé Chantal, et puis Chantal a fait le boulot. Je ne sais pas comment on a donné à Chantal, elle m'a donné un petit % dans le montant. J'ai touché, effectivement. Chantal a fait le boulot. Et une fois, on avait un petit... on devait résoudre un dossier juridique.
le directeur m'a appelé, à qui on devrait remettre ce dossier. J'ai appelé Marcel Chéribus comme avocat. Et Marcel a fait le boulot aussi. Et puis, on a payé à Marcel. Donc, à chaque fois qu'il y a un besoin, j'essaie de trouver d'abord dans le réseau Toastmasters qui je connais qui peut faire le travail. C'est ça l'idée. Quand aussi il y a un poste libre quelque part, si je connais le profil de la personne, je l'appelle, je dis, il y a un poste libre quelque part, il faut envoyer un CV. Si je peux aussi aider la personne à le faire. Mais aussi, c'est avec mes mentorés. Je pense que le premier contact que le Toastmaster a dans le réseau Toastmaster, c'est son mentor. Donc, le mentor n'est pas seulement là pour dire le discours est bon, il n'est pas pour répéter le discours, mais aussi guider cette personne à faire tout le trajet. Je me rappelle de Ricardo Emmanuel, par exemple, qui était mon mentor à une époque donnée. Que Toastmaster a appelé pour faire un travail, il hésitait, il dit non, si ce Toastmaster t'appelle, fais ce travail, fais-le bien, car ce Toastmaster peut te donner des contacts qui pourraient t'aider dans le futur. Donc, c'est ce qu'on doit essayer de voir. On est dans une grande famille, on aime à le dire. Est-ce qu'on s'entraide dans cette famille? C'est peut-être là où le bas blesse, mais c'est là qu'il faut vraiment intervenir. Je le disais il y a cela peut-être quelques années, si tu es membre d'un club, dans ce club-là, il y a des gens qui ne travaillent pas. Comment est-ce que tu peux demander à ces gens de payer le renouvellement chaque 6 mois si tu ne peux pas à trouver un emploi? Si le jeune, il a fini ses études, il a un CV en main, et toi, tu connais des personnes qui peuvent le recruter, il faut aider ce jeune-là, il faut le booster. C'est ainsi seulement que tu peux devenir un club fort et dynamique si tout le monde travaille dans le club. Mais s'il y a des gens qui ne travaillent pas dans le club, et bien à ce moment-là, on va te demander de sponsorer un X et de sponsorer Y. Moi, je préfère aider un jeune à trouver un boulot que de le sponsoriser. Comme ça, mes $45, ça reste dans ma poche. N'est-ce pas? C'est une très bonne idée, Toastmaster Richard, en effet. Aider les gens à trouver des opportunités d'emploi, aider les gens à faire du taf, à surtout profiter et faire valoir leurs qualités particulières. Tu as aidé Chantal à trouver ce petit guide en tant qu'animatrice, mais aussi je dois souligner que tu n'as pas recommandé Chantal juste parce qu'elle était ton amie, mais notamment, certainement parce qu'elle était une excellente animatrice. Donc, ceci, c'est pour souligner le fait que lorsque vous êtes à Toastmasters et que vous jouez des rôles et que vous avez des responsabilités, c'est essentiel de prendre ces rôles au sérieux, car sans le savoir, vous êtes en train de vous donner des chances d'être référé par une personne pour d'autres positions, d'autres opportunités. Alors, petite question pour vous, toi. Je vous laisse répondre à toi. Vous allez décider entre vous comment vous allez répondre. Vous avez fondé Team Building Master ensemble. Alors, question que vous pouvez répondre à tour de rôle. Quelles sont les relations que vous avez entre vous? Moi, j'ai connu Chantal au Club Amaryllis, pas avant. Je l'ai connue au Club Amaryllis à une époque où elle était peut-être beaucoup plus jeune. Il y a tellement d'années. Mais j'ai comme l'impression de l'avoir toujours connue. Non, j'étais aussi beaucoup plus jeune, il faut le reconnaître. J'ai connu aussi Sarah au Amaryllis. Donc, elle était toujours jeune, donc et plus jeune, 16 ans à l'époque. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et moi et Chantal, on est devenus maintenant des anciens du club parce que beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. On a perdu Denise, on a perdu Jocelyne, Émile a laissé le pays et puis d'autres anciens ont laissé. Donc, finalement, on est restés les deux anciens. Donc, ça nous a soudés le plus que possible. Et puis là, je vais chez Chantal des fois, je vais manger, je vais boire du vin. Et quand j'ai une panne d'épicerie chez moi, je vais chez Chantal. Et là, ça encore soudé ce lien et qui nous a. Il y a une amitié qui s'est installée. Tout à fait. Avec Sarah, c'était ses qualités, je dirais, intellectuelles qui nous a le plus rapprochés. Lorsque j'étais directeur de la division, je devrais tout le temps faire des discours, parce que lorsque tu es directeur de la division, tu es sollicité dans un ensemble de clubs, dans des activités, etc. Et je cherchais quelqu'un qui devait écrire mes discours. Peut-être que vous ne le savez pas, je n'ai pas
toujours écrit tous les discours que j'ai lus. Alors, c'était Sarah Mapplou. Sarah, c'était la meilleure personne qui pouvait traduire mes pensées. Il suffit que je dise, Sarah, voilà ce que je vais dire dans 2 minutes, et elle me donne un discours de 7 minutes. Donc, automatiquement, quelqu'un qui est capable de traduire mes idées dans si peu de temps, je ne pense pas que c'est une ressource que tu peux trouver dans n'importe quel supermarché. Donc, automatiquement, j'ai dit, partout où je vais y aller, Sarah sera à mes côtés. N'est-ce pas? Et toi-même, Sarah? Oui, Sarah, vas-y. Chantal, vas-y donc. Moi, effectivement, Richard a raison et de dire qu'on s'est connus à Marilis, et j'ai connu Sarah aussi à Marilis, je ne les connaissais pas avant. Mais je dois dire que j'ai été très émue, peut-être émue, c'est peut-être pas émue, mais j'ai été impressionnée par l'élégance de la parole chez Richard, ou par rapport à son sérieux surtout. Et chaque fois qu'on me demandait si je voulais animer une séance, que ce soit au niveau de Toastmaster, une cérémonie, une fête d'année, ou en dehors de Toastmaster, parce qu'on me demande souvent de réaliser des animations pour des graduations, des cérémonies, eh bien, j'ai toujours tendance à appeler Richard pour être à mes côtés, parce que j'avais trouvé que c'était la personne qui pouvait réellement impacter le public. Et donc, j'ai connu Richard et j'ai été intéressée à entretenir ce réseau, en tout cas cette amitié. Et quand j'ai vu Sarah, je me suis dit, mon Dieu, elle a un potentiel. Non seulement elle était devenue ma mentorée à un moment donné, mais elle a un potentiel énorme et j'ai envie de voir cette abeille s'épanouir et grandir. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre Sarah aussi près de moi? C'est une enfant qui avait besoin de modèles. Alors, tant qu'à choisir des modèles, je me considérais comme un bon modèle pour elle, mais j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui avait déjà un potentiel extraordinaire, donc elle peut s'épanouir là-dedans. Voilà, c'est pour ça que ces deux-là, ils me sont chers. Bon, je pense qu'on a perdu notre animateur, mais Sarah, tu peux le dire, toi. On avance. Oui, moi, vous avez tout dit parce que Richard a raconté, Chantal a tout dit. Mais justement parce qu'ils étaient des anciens et à Marilis. Comme tu penses qu'ils ont tout. Une autre question? Parfait. Est-ce que tu as d'autres relations, à part avec ces deux merveilleuses personnes, est-ce que tu as d'autres relations à Toastmaster que tu as développées, que tu pourrais dire qui t'ont été utiles, qui t'ont été bénéfiques? Alors oui, comme je disais, et tantôt, donc Chantal, c'était, je sais pas, c'était mon modèle parfait, je dirais. Et jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes me disent que je m'exprime un petit peu comme Chantal parce que je l'ai eu très jeune, donc elle m'a beaucoup marqué. Et Richard aussi, c'est quelqu'un qui m'a appris pratiquement les bases parce que ce que Richard n'a pas dit, mis à part les rapports qu'on a eu à Toastmaster en termes de rédaction de discours. Donc, mon premier vrai travail, c'est Richard qui me l'a donné. Donc, Richard m'a payé, je dois vous dire, lorsque j'ai écrit ce discours pour lui. Donc, c'était mon premier vrai travail. Mais aussi, à l'avenir, lorsqu'il fallait travailler de manière plus professionnelle, dans le monde professionnel, surtout au niveau de la communication. Donc, Richard m'a pratiquement initié dans tout ça. Donc, Richard, c'est lui qui m'a... Et c'était mon premier patron, si je peux le dire ainsi. Donc, c'était ça déjà, les liens. Maintenant, à part Richard et Chantal, qui sont pour moi deux références, mais deux premières, je dirais, références, oui, j'ai eu d'autres liens, d'autres amitiés qui se sont formées à Toastmaster, peut-être pas au niveau professionnel, mais on trouve un petit peu de tout parce qu'à force de faire des discours, à force de jouer des rôles, il y a des liens d'amitié qui se forment parce qu'on reste en communication presque durant toute la semaine pour préparer ce genre de choses. Donc oui, j'ai rencontré de superbes amis à Toastmaster, des meilleurs amis même, je peux dire, des sœurs. Donc voilà, donc peut-être pas au niveau professionnel, mais oui, en termes d'amitié, oui, j'ai rencontré des gens. OK, merci Sarah. Et Richard, petite question spécifique.
Team Building Master. Est-ce que tu as fait d'autres expériences, on va dire, d'entreprise grâce au réseau que tu as pu construire à Toastmaster? Oh, bien sûr. On n'en parle pas souvent, mais la première entreprise que j'ai montée avec Valérie Pierre-Louis d'ailleurs, est constituée à 90% d'actionnaires qui sont des Toastmasters. Lorsque moi et Valérie, on discutait un jour et on a eu l'idée d'ouvrir un restaurant. C'est de là qu'il va voir au jour Café Tap Tap. Lorsqu'on voulait monter un restaurant, on cherchait un espace à louer. On a trouvé l'espace, on l'a loué. Mais on n'avait pas encore l'argent pour faire le restaurant. On a payé pour l'espace, je crois, on a payé $4,000, quelque chose de ce genre, juste pour réserver l'espace. Et lorsqu'on a trouvé quelqu'un un architecte qui nous a préparé le budget, la personne nous a dit, vous avez besoin de $100,000 pour ouvrir l'entreprise. Et on n'avait pas cet argent. Alors, moi et Valérie, on s'est dit, bon, on va monter le concept paper, on va faire un PowerPoint, on va utiliser nos capacités de convaincre, on va utiliser notre réseau. Et puis, on a pris des rendez-vous avec des Toastmasters. J'ai été chez plusieurs personnes, chez Chantal, qui est d'ailleurs une actionnaire de Tap Tap. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Donc, on a été voir plusieurs Toastmasters. Et tu as Toastmaster là, qui est un actionnaire aussi. Oui, j'allais le dire. Et il a fait une invitation pour l'Assemblée générale de cette année. On a été voir plusieurs Toastmasters et ils ont rapidement monté à bord. Et c'était la première fois que j'ai, moi, personnellement, arrivé à collecter $100,000 dans moins de mois. Et comme je le disais, c'est 90% des actionnaires de Café Tap Tap sont des Toastmasters. Je ne vais pas citer les noms de toutes les personnes pour des raisons de sécurité, mais Chantal, La Crête, ce sont des actionnaires de Café Tap Tap. Et notre première clientèle, lorsqu'on a ouvert Café Tap Tap, c'était aussi le réseau Toastmasters. Ils ont répondu présent à Tap Tap. Beaucoup d'activités de clubs de fin d'année en 2019, si ma mémoire est bonne, étaient réalisées à Café Tap Tap. Donc, le réseau a répondu présent aussi à cela. Et ça nous a beaucoup plu pour pouvoir, non seulement nous sommes des Toastmasters, nous avons mis ensemble notre argent pour vivre notre entreprise, mais les Toastmasters se sont rués vers Café Tap Tap. Non pas seulement parce que c'est un nouveau restaurant, mais parce qu'ils savaient que c'était ouvert par des Toastmasters. Donc, juste une idée pour dire qu'on peut faire beaucoup avec ce réseau. Et j'ai eu même des reproches d'autres Toastmasters qui m'ont dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas invités aussi, on voulait bien investir dans Café Tap Tap, etc. En plus de Café Tap Tap, j'ai aussi monté une petite entreprise, que je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est un fonds d'investissement, je préfère l'appeler ainsi, un fonds d'investissement. Mais dans ce fonds d'investissement qui s'appelle Q-Group, si ma mémoire est bonne, 60 à 65% des membres de ce fonds sont des Toastmasters aussi, des gens que je n'ai jamais connus avant, que j'ai connus dans le réseau Toastmasters. Aujourd'hui, ce fonds, on a quelques sous, on a quelques investissements. Donc, moi, j'utilise à bon escient le réseau. J'invite les autres à le faire aussi. Il y a de l'opportunité, il y a beaucoup d'argent dans le réseau Toastmasters, c'est 600 membres et dont 60% travaillent. Donc, on peut faire beaucoup, on peut faire plus qu'on fait maintenant. Merci, Richard. Donc, comme l'a dit Richard, si vous allez sur le dashboard de Toastmasters International, vous allez voir que plus de 400 personnes ont renouvelé leur adhésion à Toastmasters pour le semestre en cours. Ce qui veut dire que vous avez à votre disposition un réseau assez large de personnes et j'espère que grâce à l'exemple que vous ont donné Richard, Chantal et Sarah, vous savez qu'il y a différentes opportunités qui existent. Je termine par souligner un autre exemple intéressant, l'exemple de Toastmaster Jean-Maurice Delisma. Pendant l'essentiel du public qui venait à ces Toastmasters. C'était presque comme si c'était un débarquement Toastmaster ou un événement de la division qui était organisé tellement nous étions et des Toastmasters présents et des fans inconditionnels des soirées de Toastmasters Jean-Maurice Delisma. Donc, si vous avez un talent, une compétence particulière que vous mettez en avant à Toastmasters, soyez-en sûrs, vous pouvez supporter, vous encourager pour vous aider à aller de l'avant. Maintenant, nous n'allons pas garder la parole
pour nous uniquement. Nous allons faire participer le public. Donc, cher public, déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a un exemple, une expérience vraiment très pertinente d'effets positifs qu'a eu le réseau Toastmasters dans sa vie, que cette personne aimerait partager avec tout le monde? La personne. Adassa Romulus. On a une main levée. Ah, Toastmasters Adassa Romulus, vas-y. Ouvre ta caméra, s'il te plaît. Adassa? Est-ce que le Zoom Master peut autoriser à prendre la parole? Oui, oui. Donnez-moi une seconde. OK, bonsoir à tous. Et vraiment merci à ceux et celles qui ont organisé cette rencontre. Alors, une expérience que j'aimerais parler, il n'y a pas seulement le réseautage. En termes de réseautage, Toastmasters, c'est comme si c'est wow, c'est l'ambiance, le mouvement parfait pour faire partir et avoir des gens de qualité dans votre cercle social. Et moi-même, je me rappelle que j'avais rencontré Carl Henry à une rencontre d'Amétis à Delma 41. À ce moment-là, j'étais évaluatrice de la session d'improvisation. Et puis, bon, je ne connaissais pas Carl Henry. Et après ce jour, nos chemins ne se sont pas croisés, rien. Et j'ai été appliquée à un poste à plan international. Et puis, arrivé là-bas, pendant mon intronisation, il était le responsable de genre à plan international. Et puis, pendant qu'on m'introduisait à son équipe, il a dit « Waouh, c'est un Toastmaster! Vraiment, nous avons quelqu'un qui va faire marcher, qui va parler de nos projets, qui va faire marcher le département de communication. » Et puis, j'ai dit « Waouh! » Wow, c'est comme si être ou bien connaître quelqu'un qui est Toastmaster, c'est signe de responsabilité, d'honnêteté, de sérieuxité et tout ce qui est de bon. Et franchement, c'est pas quelque chose que j'ai regretté. Et depuis 2016 que j'ai rejoint le mouvement, et jusqu'à maintenant, j'en ai fait des amis vraiment de qualité. Et quand Toastmaster Innocent a parlé de Café Tap Tap, et pour moi, je me suis dit que, oh, OK, vraiment. Parce que là, je me rappelle effectivement qu'il y a une rencontre de plan international alors, qui était organisée à cet espace. Et je me suis sentie chez moi, c'est comme si, OK, c'est des Toastmasters, c'est chez moi. Je dois assurer, comment dire, bon, l'image et les gens, les serveurs étaient tellement gentils. Je me suis dit, waouh, vraiment, être un Toastmaster ou bien appartenir à ce réseau-là, c'est quelque chose que quelqu'un ne doit pas prendre à la légère, parce que là, c'est pas tout le monde, ou bien c'est pas quiconque qui a, comme si c'est pas n'importe quelle personne qui a accès, et comme si du jour au lendemain à ce mouvement. Yep. Merci Adassa. Et puis surtout, il faut nous rappeler, il faut ramener Plan ainsi que d'autres organisations le plus souvent possible à Café Tap Tap. On a besoin de vos sous, n'est-ce pas, Innocent et Chantal? Alors, est-ce que nous allons prendre une ou deux questions pour cette première partie? Toastmaster Footer se prépare, elle a un partage très intéressant à faire avec moi après ça, mais juste avant ça, s'il y a une ou deux questions, je n'ai pas vu de questions dans le chat, on m'a pas signé de questions jusqu'à date. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Non, je n'ai pas de question. Il y a Fabienne qui a levé la main. Qui a levé la main? Fabienne Viltus. Fabienne Viltus a levé la main. Fabienne. Merci, Carl.
Merci, Carl. Je voulais donner la possibilité à d'autres, mais ils ne l'ont pas saisi, je l'ai pris. Alors, j'ai beaucoup appris du bénéfice du réseautage en termes de retombées professionnelles et de liens d'affaires qui est tissé entre les Toastmasters. Moi, personnellement, quand j'ai appris Café Tap Tap, c'est comme si c'était un lieu que je m'étais dit, non, je dois aller là-bas. C'est comme si on a quelque chose qui nous lie vraiment, qui est plus fort que réunion de Toastmasters, etc. Je me suis dit que je dois aller là-bas. Maintenant, ce que je veux demander à Richard, à Toastmaster Couture, comment pensez-vous, parce que le focus des Toastmasters, c'est presque pas ces choses-là. Comment pensez-vous qu'on pourrait s'y prendre? Richard vient de donner une idée avec une communauté de presque 600 personnes. Donc, comment pensez-vous que nous pouvons nous organiser? Cet atelier, c'est un premier pas pour vraiment ouvrir les yeux des Toastmasters ou d'autres champs qui restent à explorer et aussi comment mieux utiliser ces ressources dans d'autres domaines professionnels et d'autres domaines aussi pour avoir de meilleures retombées. Je me rappelle, pendant que tu le dises maintenant, Fabienne, et je te remercie d'ailleurs, laisse-moi le faire en public, la dernière fois où j'ai utilisé le réseau Toastmasters, c'est Fabienne et Stéphanie qui m'ont dépanné dans 5 minutes. Je suis consultant pour une amie qui est consul à l'étranger, qui avait besoin d'une publication sur Twitter. J'ai appelé Fabienne m'a dit, appelle Stéphanie, et puis les deux, ils m'ont donné dans 5 minutes un résultat que j'avais du mal à trouver. Donc, merci Fabienne et merci Stéphanie pour cette aide. Maintenant, comment faire cela Et peut-être qu'elle va se rappeler, en 2016, lorsque j'étais directeur de la division, on en a parlé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, le réseautage. Et on avait même initié une page LinkedIn, je ne sais pas ce qu'est devenu ce groupe LinkedIn, où on s'était dit à ce moment-là, c'était peut-être une solution parmi tant d'autres solutions, et où les gens peuvent mieux se connaître. Là, vous allez peut-être le remarquer, les gens qui sont dans mon cercle immédiat sont des membres du Club Amaryllis, soit des membres du Club Avancé Les Pionniers, ou des Toastmasters anciens que j'ai toujours connus en fréquentant leur club. Maintenant, il y a beaucoup de nouveaux qui ont intégré le mouvement, et pendant ces 2 dernières années de Pays Loc, etc., je ne les connais pas tous. Maintenant, il faut nous trouver un espace, d'abord, pour qu'on se connaisse, pour que je sache qui est qui est Nerlin Mentor, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son profil, qui est Toastmaster Hermol. Je le crois souvent à Capucine, on se parle, je ne connais pas ce que fait Hermol. Je le vois dans une belle voiture Toyota Hilux blanche. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il est dans une entreprise, etc. Qui, Toastmasters, Fabienne, je sais qui est là, on se connaît un peu, et ça fait longtemps, mais Béatrice Chevry, qu'est-ce qu'elle fait? Bob Spencer, qu'est-ce qu'il fait? On a besoin d'abord d'un espace pour qu'on se connaisse mieux, pour que si je cherche quelqu'un, eh bien, je sais que je vais dans ce réseau, je vais regarder les profils et je peux trouver quelqu'un. Par exemple, moi, si j'ai un problème... Ça, c'est intéressant qui déroule la division. Lorsque Café Tap Tap a eu son premier pépin juridique, on n'a pas été chercher ailleurs, on a été chercher au cabinet Patrick Laurent dans 5 minutes. C'est tout proche de nous. Donc, je sais à quel avocat je dois faire appel. Lorsque j'ai une amie qui avait un petit problème avec sa fille, un problème, il a besoin de dentiste, j'ai été sur le groupe d'Amaryllis, je sais qu'il y a un dentiste dans le club, donc j'ai transféré cette personne chez ce dentiste. Je ne sais pas quel est son niveau de dentiste, mais je suppose que c'est un bon dentiste. Donc, après 12 ans dans le mouvement Toastmasters, mes amis, mes connaissances, mes références, je ne les trouve pas ailleurs. Je ne fais pas de nouveaux amis. Mes nouveaux amis, je les fais grâce à Toastmasters. Donc, dès que j'ai besoin de quelqu'un, j'ai que Toastmasters pour aller puiser, pour trouver cette ressource. Donc, c'est ce qu'il nous faut, à mon avis. Peut-être Chantal et Sarah ont d'autres idées, mais d'abord créer cette plateforme où on peut mieux se connaître. Sarah, ton micro est fermé. Donc, j'espère que la division a pris note. À la division, bon, je vous recommande de voir avec Toastmaster Anne-Gaëlle, c'est la vice-présidente aux relations publiques d'Olympus, si vous connaissez en LinkedIn. Comme le temps nous fait la guerre, on ne va pas avoir le temps de prendre des réactions de Sarah et Chantal. Je vois que Kelly, est-ce que tu peux poser ta question en 10 secondes? Vas-y, Toastmaster Kelly.
Bonjour à tous. Et moi, c'est pas une question, non, mais je vais essayer de dire ce que j'ai à dire 10 secondes. C'est plutôt un témoignage. Moi, je suis un professeur à la faculté des sciences et je crois qu'en 2017-2018, et on avait besoin d'un professeur. Alors, je dis le truc à l'envers, mais pour que vous connaissiez le contexte, c'est qu'en général, et les étudiants ingénieurs se disent que, bon, ingénieur, pas besoin qu'on parle français, tu n'as juste qu'à faire des calculs, alors que, bon, c'est faux. Et Richard, tu as épousé un ingénieur, tu sais de quoi je parle. Et puis, on s'est dit qu'il faut donner des cours d'expression orale aux étudiants, mais aussi, on a un peu élargi le cadre pour dire que, bon, ils doivent savoir se présenter. Je vais t'aider tout à l'heure. Il faut qu'ils sachent se présenter, il faut pouvoir écrire une lettre de motivation, enfin, beaucoup de qualités qui ne sont pas scientifiques, mais que si tu veux avancer, tu dois avoir. Et à ce moment-là, on cherchait à la faculté des sciences. Et puis, moi-même, tout ce qui m'était venu à l'idée, c'était de demander à Karl Lacrette, que je connais en tant que Toastmaster et en tant qu'ingénieur aussi, de venir faire le cours. Il a fait le cours, les étudiants étaient très satisfaits et ceux qui sont responsables du master, c'est un cours niveau master, étaient très satisfaits aussi. Et j'ai eu des témoignages d'étudiants qui m'ont dit par la suite que le cours qu'ils avaient suivi, bon, ça leur a aidé à gagner quelques notes, mais dans leur vie professionnelle d'après, cela leur a été très utile. Car si je n'ai pas eu le temps de te remercier, merci beaucoup. Bon, et je te remercie, Kelly, et mon compte en banque aussi te remercie. Il y a quelques dollars en plus dessus, grâce à toi. Alors, le temps nous fait vraiment la guerre. Nous allons passer à cette deuxième partie. Chantal, tu es là? Chantal, oui, je suis là. Okay. Je suis toute oui. Donc, une question bien simple, et je vais te donner le champ libre pour pouvoir exposer pour nous. Et on a parlé de réseautage. Au cœur du réseautage, ce sont les relations, comme je l'ai dit au tout début. Il faut apprendre à développer des relations, se rapprocher des gens, construire des amitiés, construire des liens qui vont nous être utiles après coup. C'est sûr qu'il y a de bonnes attitudes à avoir et c'est aussi sûr qu'il y a des choses à ne pas faire. Donc, Chantal, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire lorsque nous voulons construire des relations interpersonnelles, lorsque nous voulons étendre notre réseau? Merci, Carla. Merci pour cette question qui est importante, qui nous ramène au niveau de la communication, du savoir-faire et du savoir-dire, surtout en communication. Parce que le réseautage, c'est on va dire, est-ce que c'est une science? En tout cas, c'est une manière de rassembler les gens, de rassembler les êtres humains entre eux. Et lorsqu'on dit être humain, on dit forcément communication. Et c'est là où on peut avoir de bonnes relations, on peut les garder comme on peut les perdre également. Moi, tout au long de ma carrière, je peux dire à Toastmaster, j'ai vu des amitiés se former, j'ai vu d'autres aussi qui se sont éteintes, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque de tact dans la communication. Je me souviens avoir eu à développer, et ça, c'est Carl qui me l'avait rappelé, à développer lors de la première conférence en Haïti, le tact au niveau de la communication. Et qu'est-ce que le tact nous permet de faire? Le tact nous permet de réussir nos relations interpersonnelles. C'est la capacité à agir et à communiquer sans offenser. Alors, si nous ne voulons pas offenser les autres et garder cette communication, si nous voulons que notre réseau marche bien, si nous voulons garder nos amitiés, il faut commencer par apprendre à communiquer avec respect, avec tact. D'ailleurs, le tact, c'est une civilité,
ce sont des bonnes manières que l'on applique. Je ne veux pas avoir des amis avec qui je ne peux pas tout dire. Mais tout dire, c'est comment tout dire. J'ai vu des évaluations, j'ai vu des évaluateurs présenter des évaluations sans tact, avec toute la crudité douloureuse qui va affecter la personne qui reçoit. Alors, mes chers amis, je pense que cet espace m'est donné pour vous dire que lorsque l'on veut garder des relations, lorsque l'on veut rester dans un réseau et le développer comme le font Sarah et Richard et moi, c'est qu'il faut garder cette sagesse de, pas seulement de l'intellect, mais de la relation humaine, de la, je ne vais pas dire l'affectivité non plus, mais de l'humanité qui est en nous. Dire une vérité, ce n'est pas forcément être agressif vis-à-vis de l'autre. Dire une vérité à l'autre peut se faire avec le sourire. D'ailleurs, Toastmasters nous apprend comment exprimer un ressenti vis-à-vis de quelqu'un. Je ne suis pas, et peut-être la personne la mieux placée pour dire que j'adore les relations sexuelles à outrance, etc. Mais quelqu'un qui le fait, je ne vais pas le juger. Je ne sais pas de la peau de quoi cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu, ce qu'elle aspire à être, quelle est son expérience, quelle est sa recherche. Ce qui veut dire qu'avec cette personne, je vais m'exprimer avec tact. Je vais apprendre le pouvoir de la bonne communication, de la persuasion. Je ne vais pas dire que nous allons être des meilleurs amis maintenant, mais peut-être que le jour où je comprendrai cette personne, je me dirai que j'avais raison de ne pas juger. Et c'est là que nous devons faire attention. Il ne faut pas juger. Il faut toujours garder ce principe de souplesse et de diplomatie lorsque l'on parle à quelqu'un, lorsqu'on s'adresse. J'ai vu, et je vais vous raconter ceci, j'ai vu un comité, des membres dans un comité ne pas s'entendre parce qu'il y en avait un qui voulait garder sa puissance, sa force et ce qu'elle disait, ce que cette personne disait au sein du comité devrait avoir, comme on dit, ma mère aurait dit, parole l'évangile. On devrait prendre ça pour une parole à laquelle personne n'a le droit de discuter. Et il y en a d'autres qui étaient souples, qui se disaient que bon, je suis là pour un temps, mais il y en a d'autres qui se révoltaient. Et le comité n'a pas marché, le comité n'a pas tenu, cela a été difficile. Quelqu'un qui veut asseoir son leadership commence par pratiquer ce que Toastmasters nous demande de faire, être au service de l'autre. Mais être au service de l'autre ne veut pas dire accepter tout ce que l'autre fait. Donc, lorsqu'on veut développer un réseau, vraiment, on veut profiter de ce que nous apprenons en termes de communication et avoir ce que Richard vient de dire, cette grande plateforme où les savoirs sont installés. Si nous voulons aussi nous dire avec qui je peux m'associer, comme demandait Fabienne tout à l'heure, qui je peux m'associer pour monter un réseau, pour me sentir confortable, il ne faudrait pas que Fabienne ait de la difficulté. Il ne faudrait pas qu'à l'intérieur de cette plateforme de Richard parle, que nous n'ayons pas de difficulté à cibler n'importe quel Toastmaster. Parce que nous saurons que lorsque quelqu'un est Toastmaster, c'est quelqu'un qui s'exprime avec tact et qui fait attention dans son comportement, mais dans sa façon d'exprimer son idée, ses points de vue. J'ai fait partie d'un club, je suis membre d'un club où il y a un leader qui s'exprimait
qui passaient en dérision certaines fois, les membres. Et j'ai trouvé que c'était un manque de tact. Tu veux garder des membres dans ton club, tu n'agis pas avec cette spontanéité qui fait mal. Il faut apprendre, au contraire, à dire, mais quand même à dire d'une autre façon. À dire comme de la façon dont Toastmasters nous a. Le contrôle de soi est important. Et cela va nous permettre de sortir des situations difficiles. Je reviens à mon réseau. Je reviens à mon réseau à l'intérieur duquel il y a quelqu'un qui me dit quelque chose qui me fait mal. Quelque chose qui ne m'a pas plu. Quelque chose, et j'ai trouvé qu'il y avait un manque de tact. Comment je vais réagir? Vous pensez que ce réseau, je vais vouloir continuer à rester là-dedans? Non. Je vais chercher ailleurs parce que j'ai eu mal. Et n'oubliez pas que dans tout réseau, l'élément important, c'est la personne humaine. Donc, en tant que personne humaine, j'ai été froissée. Je n'ai pas été bien accueillie, même si à l'intérieur de 10 personnes, c'est une seule qui a réagi comme ça. J'ai mal et je me retire. Est-ce que c'est ce que nous voulons lorsque nous faisons un réseau? Je pense que les Toastmasters doivent apprendre à pratiquer, pas à se dire que nous sommes des Toastmasters. Je suis dans des groupes où je vois qu'il y a tellement la bonne ambiance, la bonne camaraderie, la bonne fraternité à l'intérieur de certains groupes. Et j'applaudis. J'applaudis, je suis contente, je suis heureuse. Mais il y a une fois, il y a quelqu'un qui a été fâché d'une attitude et je me suis dit, il faudrait que cette personne apprenne, elle, à faire ce dépassement et à dire avec tact, voici ce qui m'a fait mal. Alors, je vous dis, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Est-ce que je laisse le réseau ou bien est-ce que j'en parle? Et je pense que la meilleure attitude est d'en parler. Et d'en parler parce que la personne qui a causé le tort peut ne pas savoir qu'elle l'a fait. Mais maintenant apprendra à l'avenir à s'exprimer comme il faut, à éviter de froisser les gens. Lorsque nous formons un réseau, il y a différentes personnalités. Il y a différentes susceptibilités. Cela fait déjà plus de 2 ans que nous avons formé TBM, Master Haïti. Team Building Master Haïti. Nous n'avons pas de problème. Sarah, Richard et moi. La communication est fluide, elle passe entre nous. Pourquoi? Parce que ce réseau, il est mien, il est à Sarah, il est à Richard, et nous voulons qu'il soit fructif. Nous voulons, comme dit Carl tout à l'heure, que notre compte en banque augmente. Nous voulons aussi que ce que nous offrons au public, que nous continuions à le faire avec passion, avec amour. Alors, imaginez que j'ai un problème avec Sarah et je vais offrir quelque chose au public. Je suis sûre que Sarah ne va pas être dans les dispositions pour le faire. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas adressée à Sarah suffisamment avec tact. Donc, nous voulons avoir des réseaux. Nous voulons rester connectés. Il y a des choses à faire, des choses qu'on peut dire, mais il y a des choses qu'on doit dire autrement. Et c'est dommage que nous il faut savoir ayons... dire les choses avec tact. Oui, autrement, avec tact, évidemment. Et c'est dommage parce que je vois aussi des Toastmasters qui ont des années et des années d'expérience qui oublient que le tact existe et le tact est fait pour être utilisé. Et bientôt, si nous apprenons à le faire, je dois vous dire pour conclure, si nous apprenons à parler avec
tact, nous deviendrons aussi des DTM avant l'heure, parce que nous serons des distingués tact masters. Je te remets l'espace, Carl-Henri. Carl la tête, pas Carl-Henri. À toi, Carl. Chantal? Oui, Carl, je te remets l'espace parce que j'ai déjà épuisé mon temps. D'accord. Merci beaucoup. Sephora, je vois que tu as la main levée depuis un bon moment. Tu avais une question, rapidement? Merci, je ne pouvais pas ouvrir mon micro. Bonsoir tout le monde. Félicitations. Super, Bonsoir. super présentation. Moi, ce n'est pas vraiment une question parce que presque toutes mes questions ont été répondues aujourd'hui. C'est surtout aussi un témoignage, comme je viens d'entendre un témoignage tout à l'heure, que je voudrais encourager les Toastmasters, surtout les plus jeunes, à y penser. Toastmasters, c'est beaucoup plus que venir faire des discours, c'est beaucoup plus que juste la communication leadership. Par exemple, moi qui ne suis pas en Haïti, le premier recours que j'ai eu, c'est de trouver les clubs Toastmasters qui se trouvent là où je suis, dans la zone où j'étais. Savez-vous que je ne pouvais pas trouver un appartement et que c'est grâce à des clubs Toastmasters, j'ai dit que je cherche un appartement. Personne ne voulait me louer un appartement parce que dans ces pays-là, il faut avoir un crédit score. Moi, je n'ai pas de crédit score, je n'ai pas de référence, personne ne me connaît. Mais les Toastmasters, quand ils ont su que j'étais DTM, ils ont été sur le site, ils m'ont trouvé, etc., ils étaient prêts à me supporter pour que je puisse avoir une référence et trouver un appartement dans une zone qui est bonne pour que mon enfant puisse trouver une école qui est bonne. Et cette expérience, je l'avais déjà partagée même au niveau du magazine de Toastmasters International où j'avais mentionné, j'avais écrit un article pour leur dire que grâce à Toastmasters International, quand j'ai reçu la bourse Fulbright et que je devais aller étudier dans la Californie, je ne connaissais personne en Californie. C'était la première fois que j'allais en Californie. Mais j'ai pu contacter les clubs Toastmasters qui étaient en Californie, dans la ville laquelle j'étais. C'était des Toastmasters qui m'ont accueilli à l'aéroport. Il y avait 2 véhicules qui étaient venus me chercher. Le campus n'était pas ouvert. J'étais avec mes enfants, mon époux. Le campus n'était pas ouvert pour que je puisse rentrer tout de suite parce que c'était la fin de l'année. J'allais commencer les cours en janvier. J'ai dû dormir chez des Toastmasters qui m'ont accueilli comme une reine. Donc, imaginez-vous ce que vous avez comme ressources. Et maintenant, avec la technologie, avec le Zoom, vous pouvez participer dans des clubs qui ne sont même pas en Haïti. Pourquoi ne pas l'utiliser pour se faire des amis, pour ouvrir son réseau? Parce que le monde, c'est un monde de réseautage, c'est un monde de contact et c'est un monde de référence. Donc, c'est juste pour donner ce témoignage pour vous inviter à vous rappeler. Bien sûr, on vient à Toastmasters, on apprend, mais les liens qu'on est en train de teaser, ce sont des liens extraordinaires qu'on peut utiliser à des niveaux qu'on ne saurait imaginer. Donc, merci pour aujourd'hui, pour ce partage. J'espère que cela vous aidera. C'était tout. Merci. Toastmasters d'accueil. Alors, tu prends la relève et Sephora, tu continues avec. Non, je crois qu'il y avait quelqu'un qui devait faire le backup. Si Carl perd la coupe. Je crois que c'était Pascal? Clony, c'est pas Clony, c'était pas toi. C'était Pascal. Pascal. Mais Richard, je vois que c'est toi qui est. Il y a Galaxy A11. Galaxy A11, vas-y, partage avec nous ton expérience. Oui, on dit, ok, merci beaucoup. On dit aussi j'ai perdu le backup parce que Pascal aussi a perdu sa connexion. En attendant, je vais donner la parole à Galaxy A11. Excuse-moi, la personne avec Galaxy A11 se trouve dans un milieu un peu bruyant. Ok. Bon, je vais prendre quelqu'un d'autre en attendant. De toute façon, c'est la nuit.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir, En fait, Laureline. je voulais féliciter le panel, Chantal, Sarah, Richard, félicitations. Et comme Chantal l'avait mentionné au début, moi je suis à Toastmasters, c'est grâce à Chantal. J'avais 17 ans. Donc jusqu'à date, je peux dire que Toastmasters a fait de grandes choses. Le premier poste que j'ai eu à l'USAID, c'est grâce à un Toastmaster qui a envoyé le lien, qui m'a dit, je vois que ton profil correspond à ce poste. Et j'ai eu ce job grâce à Toastmasters. Pourquoi? Dans les termes de référence, on a mis la personne devait avoir 40 ans, je n'avais que 24 ans. Donc, vous voyez la différence. On avait dit que la personne devait avoir 10 ans d'expérience dans le domaine finance. Je venais tout juste de terminer mes études, 7 mois de cela. Et la question qu'on m'avait posée, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu es venu postuler pour un poste pareil? Tu n'as pas de maîtrise, tu n'as pas 40 ans et tu n'as même pas encore les 10 années d'expérience, tu n'as que 7 mois d'expérience. Grâce à Toastmasters, en travaillant le manuel, le 10e discours qui avait dit « Parler pour convaincre ton auditeur persuadé », ma réponse à cet Américain a été « Si vous ne m'accordez pas le temps d'avoir l'expérience, pensez-vous que je pourrais avoir les 10 années et je pourrais avoir les 40 ans pour travailler dans cette institution ?» Et quand j'ai fini de donner cette réponse, vous savez ce que le monsieur m'a dit? Vous avez de l'audace, je t'embauche. Donc, en plus de ces réseaux intellectuels, contacts de travail, je pense que Toastmasters va au-delà de ce réseautage, mais c'est une famille. Quand j'ai perdu ma mère, je dois ça à Peterson. Ma soeur qui vient d'Haïti, toute la famille était aux États-Unis. Peterson était le Toastmaster qui m'avait contacté pour me dire, tu sais quoi, je peux aider ta soeur à suivre les funérailles de ta maman. Il a laissé sa maison de 15 coffres étangs pour venir à Nazon, dans la petite communauté que maman servait à l'église. Il y avait Chantal qui était présent. Ils ont apporté l'Internet. Ils ont fait la projection sur Zoom. Toute la famille pleurait et ma soeur d'Haïti étant pouvait suivre les funérailles de ma mère. Je n'avais même pas pensé à ça. Peterson est venu avec l'idée et m'a vite mis dans l'ambiance. Tout pour vous dire que moi, j'ai dit ça, j'investis, ça fait 12 ans, $90 chaque année. Et je gagne plus que les $90 parce que mon salaire a toujours été en US depuis que j'étais en Haïti. Le réseautage compte, c'est une famille, c'est inspirant. Chantal a toujours été une maman pour moi depuis le CIM, 18 ans de cela. Richard, j'ai travaillé avec lui aussi, je ne le connaissais pas. Capoiture, n'est pas ce qui. Mais quand j'ai vu Richard grandir, la première fois que je présentais Richard à voir Richard maintenant, je peux dire que le réseautage, ça rapporte beaucoup à Toastmasters, au-delà même des frontières. Et même là où je travaille aussi à New York, dans mon travail, lorsqu'on doit porter un Toastmaster, lorsqu'on va dans mon CV, on regarde toujours Toastmaster comme référence. Donc, il faut prendre ça à cœur. Et je suis fière d'être Toastmaster et de travailler avec toutes ces grandes personnes-là qui sont sur la ligne. Bonne initiative Division D, on avance sur un bon pas. Félicitations, bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour le partage, Laureline. Je vais demander à Fabienne de prendre le relais puisque Toastmasters la crête a des difficultés. Fabienne, s'il te plaît. Merci, Myoto. Je suis là et pour prendre le relais, mes chers amis, il n'y a pas beaucoup de temps. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de temps. Il nous reste 3 minutes seulement pour conclure. Et je ne suis pas sûre que les deux autres panélistes, Toastmaster Richard Innocent et Sarah, avaient déjà conclu. Donc, je vais leur passer le lutrin pour un dernier mot, je dirais, une dernière intervention à 45 secondes chacun pour nous donner le mot de la fin. Je considère la de parole. Oui, oui. Oui, il y avait une dernière question que Toastmasters la crête voulait les poser pour conclure, bien sûr. C'était tout simplement quelqu'un qui vient de rejoindre Toastmasters qui n'a pas de réseau. Quel conseil voudriez-vous donner à ces personnes-là pour qu'elles puissent développer son réseau? Merci, Myoto. Ça, c'est justement le canal de conclusion pour les intervenants. Sarah, puis Richard. Merci et Fabienne, merci Myoto. Alors, quelqu'un qui n'a pas encore de réseau et qui aimerait se construire à Toastmasters, la première chose que je peux lui conseiller, c'est de visiter les clubs.
surtout qu'on fonctionne sur Zoom. Donc, on a une panoplie de clubs qui nous est offert. Donc, c'est de prendre l'habitude, pas seulement de participer aux réunions, de proposer son aide, également de présenter des discours, de jouer des rôles dans d'autres clubs et toujours s'assurer de sa présentation, de la biographie qu'on aura donnée à la personne qui aura à nous présenter. Parce que c'est dans ce petit laps de temps, forcément que les membres sauront qui vous êtes, dans quel domaine vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Donc, assurez-vous de bien soigner forcément les petites lignes que vous allez envoyer à la personne qui aura à vous présenter. Donc, c'est la première des choses, mais aussi être ouvert et se créer des liens d'amitié, de ne pas avoir peur de parler à l'autre, de l'écrire en privé, de mieux le connaître, d'échanger avec les autres, de s'amuser ensemble parce que, comme l'a dit Fabienne, je ne sais plus, on est réellement une famille. Donc, il faudra s'entraider et faire ressortir ces liens qui nous servent. Mais maintenant, pour vraiment clôturer et Fabienne, je suis vraiment contente parce que tout ce que j'ai pu réaliser et dans ma vie, il y a toujours eu un Toastmaster en backup. Toutes les anecdotes. Et même dans mon CV à présent, comme référence, j'ai mis Peterson et Chantal parce que je sais que si on les appelle, on leur demande est-ce que tu sais que ça peut faire ce job. Je suis sûre qu'ils vont donner des mots assez élogieux de moi. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez utiliser efficacement ce réseau et pensez-y. Il faut aussi mieux connaître les gens de votre entourage, les membres de votre club, les membres du réseau, essayer de mieux les connaître et aussi avoir confiance en eux. Parce que construire une entreprise, bâtir une structure avec d'autres personnes, ça demande beaucoup de confiance. Donc, essayez d'avoir confiance en cet Toastmaster parce que nous avons quelque chose en commun. C'est cette formation que nous avons. Donc, lorsque quelque chose ne va pas, nous connaissons la bonne manière d'aborder l'autre parce que nous avons cette technique d'évaluation, cette technique de prise de parole. Donc, voilà. Donc, ne nous réduisons pas uniquement à venir et jouer des rôles, passer en compte. Allons au-delà de tout ça et essayons de faire beaucoup plus que ça. Merci, Fabienne. Voilà, merci Farah et pour Sarah, pour appliquer le conseil de Chantal de le faire avec tact. Il est exactement 7h30 dans l'écran de mon ordinateur. Je ne veux pas prendre sur votre temps quand les 90 minutes essentielles sont écoulées. Maintenant, avec tact, je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord de nous accorder 10 minutes maximum pour clôturer la programmation et après, on va vous laisser aller dormir tranquillement. Vous nous l'accordez? Accordez-nous-le sous le chat avec la main levée, etc. Et je comprendrai que vous permettez à l'équipe essentielle de prendre les 10 minutes. Voilà, OK. Voilà, la motion est secondée. Richard, tu as la parole. Est-ce que je peux prendre les 10 minutes? Non, tu as 2 minutes. Il m'est totalement impossible de conclure les 2 minutes, mais je vais quand même essayer. Je suis d'accord avec Sarah qu'il faut... Si tu es un jeune Toastmaster qui rentre dans le mouvement, tu n'as pas de réseau, donc il faut créer ton réseau. Il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas avoir peur des titres. On te dit, ah, DTM Chantal Kouta, et tu as peur d'aller l'aborder. DTM Sifra, Pierre-Louis, tu as peur. Moi, j'ai failli faire cette expérience. J'ai failli avoir peur en 2015. Lorsqu'on m'a intégré dans le CPC, qui devait organiser la première conférence en Haïti, je suis arrivé dans la première rencontre, c'était à l'Hôtel Montana. J'ai vu Pierre Agnan, Peterson, Langeline, Judith Douillard, Kevin Jérôme. Et il parlait anglais. À ce moment-là, je ne parlais pas anglais, je ne comprenais rien dans l'anglais. Et j'étais effrayé. Je me dis, dans quel bourbier je me suis mis pour avoir accepté ce rôle dans ce CPC-là. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai vu, bon, c'était que des noms et qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur de ces gens-là. Et puis, on est devenus de très bonnes connaissances. Je ne veux pas dire de très bons amis, peut-être pas, mais de vraies connaissances. Et c'était une très, très bonne expérience pour moi en 2015. Et c'est de 2015 que j'ai dit, bon, j'ai plus de raison d'avoir peur de Pierre Agnan, de Peterson, de Judith Douillard. Donc, c'était que des titres qu'on mettait sur les noms des gens pour nous effrayer. Donc, voilà, un jeune Toastmaster peut rapidement intégrer ces gens-là, mais il faut juste avoir du respect, du sérieux dans ce que vous faites et puis de la qualité dans ce que vous faites.
Je pense que c'est ce qui m'a permis de gagner la confiance de ces gens-là. Le sérieux, la qualité et le respect dans ces relations-là. Donc, j'invite les autres à faire la même chose aussi. Récemment, il y a cela peut-être 2 ou 3 jours, j'ai reçu un message WhatsApp de Toastmasters. Je n'ai pas l'impression que je connais totalement. Comme je vous dis, avec le monde virtuel, je suis un peu déconnecté du réseau Toastmasters en Haïti, qui m'a envoyé un message, effectivement, qui a jugé bon d'utiliser Toastmasters comme un réseau. C'est un Toastmaster qui me dit qu'il cherche un boulot parce qu'il doit laisser sa maison pour aller habiter ailleurs parce qu'il y a une question de gang qui envahit sa zone et qu'il doit impérativement trouver un boulot. J'aimerais dire ce Toastmaster, s'il est là, je ne vais pas citer son nom, que j'ai reçu son message. Peut-être que je ne vais pas pouvoir l'aider, mais que je vais utiliser ce même réseau de Toastmasters pour envoyer ce message, s'il le permet, à des Toastmasters qui sont dans son domaine d'intervention, qui pourraient peut-être l'aider. Peut-être la réponse peut être négative, mais que j'ai bien reçu son message. Et je vous dis, ce n'est pas quelqu'un que je connais vraiment et qui a jugé bon d'utiliser le réseau à bon escient. Et je le félicite pour cela. Et c'est un très, très bon point. Mais le réseau aussi, ce n'est pas seulement en Haïti, c'est dans toute la Caraïbe. Et partout, Sephora vient de donner ce témoignage aussi. Et des fois, on te dit qu'il faut avoir de l'expérience pour occuper des postes. La génie vient de démontrer que ce n'est pas toujours vrai, mais des fois aussi, c'est vrai. C'est en développant ce réseau-là que, par exemple, tu peux être juge en chef au niveau de la division. C'est déjà du réseautage. Avoir la capacité d'être juge en chef de la division, avoir la capacité de mobiliser 7 juges un dimanche en présentiel, par exemple, pour venir à l'Hôtel Montana et demander à ces juges de payer aussi pour venir juger, il faut avoir du réseautage pour le faire. N'importe qui ne peut pas le faire. Et cette année, je suis en train de faire l'expérience comme IPDD. On m'a nommé comme DLC Chair. Je dois monter le comité qui doit désigner les prochains leaders du district 81. Donc, c'est parce que j'ai cette expérience-là, j'ai un réseau, j'ai été district directeur, donc j'ai pris mon téléphone, je commençais à écrire les gens. Et je dois trouver un représentant pour chaque division. Dans une semaine, j'ai pu monter mon équipe, 11 divisions, 11 représentants différents. Il y a des gens qui me pointent, qui disent « Ah, je n'ai pas beaucoup de noms, mais c'est toi qui demandes, je vais le faire pour toi. » Donc, voilà ce que ça donne lorsque tu as ce réseau de Toastmasters. Donc, maintenant, je disais quelque chose au début, peut-être qu'on n'a pas pris au sérieux. Moi, sincèrement, je ne pense pas qu'on fait du réseautage. Je pense qu'on est un réseau, mais qu'il nous manque ce lien-là pour faire le réseautage. J'invite peut-être quelqu'un à le faire, quelqu'un qui veut faire un projet d'HPL, et pas que nous, et faire en sorte que ce réseau que nous sommes devienne vraiment un réseau de réseautage, si vous me permettez. Mais je terminerai par dire ce que n'est pas le réseautage aussi. Ça, il faut extrêmement qu'on le sache. Le réseautage n'est pas du bavardage, c'est-à-dire vous n'allez pas écrire, emmerder les gens sur WhatsApp à chaque 5 secondes. Le réseautage n'est pas aussi l'utilisation des personnes. Vous n'allez pas à chaque fois que vous avez besoin de Fabienne et l'appeler sans cesse. Le réseautage aussi n'est pas l'intrusion dans la vie des gens. Vous n'allez pas entrer dans la vie privée des gens sous prétexte que vous êtes en train de faire du réseautage. Le réseautage aussi, ce n'est pas d'être faux avec la personne. Si vous ne pouvez pas aider la personne, il faut le dire tout de suite pour que la personne puisse savoir que vous ne pouvez pas l'aider, mais qu'il va chercher quelqu'un d'autre pour l'aider. Donc, il faut être sincère, il faut être vrai dans ce que nous faisons. Et c'est ce qui va nous aider à constituer un réseau beaucoup plus large. Si nous nous mettons à nous entraider, ça va se dire, et d'autres personnes vont venir nous trouver parce qu'ils sauront que dans cet espace-là, s'ils ont un souci, ils auront toute une famille qui va faire bloc derrière. Il y a beaucoup d'autres Toastmasters qui ont fait beaucoup de choses, beaucoup d'autres Toastmasters. Je pense à Toastmaster Sibylle Laviolette, et elle n'est pas là pour le dire. Et je pense à Toastmaster William Télémac aussi, qui n'est pas là pour le dire. Moi, je me rappelle un jour, mon contrat prenait fin là où je travaillais. Et puis, je l'ai dit une seule fois à William. Il ne te reste pas beaucoup de temps, Richard? Je vais terminer. William m'a harcelé en m'envoyant des postes pour me dire, écoute, va postuler. Donc, c'est vraiment un grand réseau que nous devons utiliser à bon escient. Et moi, je vous le dis que je n'ai pas d'autre réseau que le réseau Toastmasters. Donc, je vais continuer à puiser dans ce réseau autant que possible. Maintenant, travailler en sorte que d'autres puissent bénéficier de ce réseau-là, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et merci à la Merci, Richard.
Je retiens de ta prise de parole qu'il nous faut faire de ce réseau un réseau de qualité pour structurer aussi les valeurs et les ressources que nous avons. Chantal, tu as Oui, un le défi mot de la de fin. conclure en 15 secondes. Oui, en 15 secondes, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Les Toastmasters n'aiment pas répondre aux messages. Alors ça, c'est un problème parce que si j'ai un message important à donner à un Toastmaster, je lui écris sur WhatsApp, dans un groupe, il ne réagit pas. Pour moi, ce Toastmaster n'est pas intéressé. Donc, il faut apprendre à le faire. Ça, c'est mon premier conseil. Mais le deuxième point que je voudrais dire, il faut aussi compter sur vos mentors. Il ne faut pas lâcher. Comme la question que tu as fait poser, un nouveau Toastmaster que Carl-Henri a posé, un nouveau Toastmaster qui rentre, tenez fort vos mentors. Ne les lâchez pas. Parce qu'un Toastmaster, dès qu'il a fini de faire son premier discours, son bris de glace, c'est comme s'il ne s'intéresse plus à son mentor. Il faut toujours penser à accepter le support de son mentor. Voilà. Ça va vous Merci donner Chantal. beaucoup de Et je vous vois déjà une chandelle, mes chers amis, dans la liste des ateliers essentiels. On va venir avec le mentorat et vous saurez comment mieux gérer le mentorat pour tirer de bons profits. Merci à Chantal, à Richard, à Sarah qui nous a offert ce panel, cet atelier, mais vraiment de qualité. On a appris beaucoup et qui nous seront utiles en retour pour prendre soin de nos réseaux, non seulement à Toastmasters, surtout à Toastmasters, mais aussi les autres réseaux, les autres personnes que nous côtoyons. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de remplir le sondage qui se trouve sur le chat. Voilà, c'est partagé maintenant. Ça fait longtemps que Mioto essaie de le partager. Merci de l'ouvrir et de le remplir afin que nous puissions récolter vos feedbacks, vos retours pour améliorer les prochains épisodes. Nous venons d'assister, mes chers amis, à un atelier où l'on a appris vraiment l'essentiel sur le réseautage. Je vous rappelle que certains points que j'ai notés, que je pense qu'ils sont à mémoriser, nous avons un réseau environ de 600 membres et c'est constitué d'environ 60% de professionnels qui travaillent en plus, hein? C'est Richard qui nous a ouvert les yeux sur cela. Donc, il y a aussi, il faut nous constituer en plateforme pour mieux se connaître, mieux se découvrir l'un l'autre. En d'autres termes, pourquoi ne pas créer une banque de données, une banque de savoir pour citer quelques personnes qui ont corroboré ce qu'a dit Richard sur le chat. Sarah aussi nous a invités à soigner notre image. Présentons-nous bien, surtout à la biographie pour jouer des rôles, les discours, etc., qui maintenant prend place dans nos réunions. Soigner notre image à partir de cela. Et sans oublier Chantal, qui a mis beaucoup d'accent sur le tact, mes chers amis, pour devenir, avant même de boucler le programme Toastmaster, des Distinguished Tact Master. C'était une bonne soirée. J'ai beaucoup appris et j'espère que vous aussi. J'imagine que si nous avions eu le temps de passer encore le lutrin à d'autres Toastmasters pour parler des bénéfices, pour parler des liens du réseautage qu'ils ont pu en bénéficier, nous n'allons pas terminer la soirée, tellement qu'il y a beaucoup. On a parlé du lien professionnel, qu'on parle de lien d'amitié et même des liens amoureux, pourquoi pas? Il y en a beaucoup. On va en parler. Ça, c'est vraiment une grande assiette. On va pas ouvrir ce cahier. Beaucoup de tact. Beaucoup de tact que vous pouvez toucher, mais nous savons qu'il y en a. C'était un plaisir et toute l'équipe L'Essentiel vous remercie, mes chers amis, de nous avoir prêté ces 90 minutes. Donc, maintenant, c'est 100 minutes. Je ne vais pas prendre beaucoup plus pour vous remercier au nom de toute l'équipe et au nom de la formation de la division D. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain lundi avec l'équipe Essentielle pour un autre numéro. Restez branchés pour savoir quel sujet qui sera traité et vous en saurez plus. Sans plus tarder, je vais remettre la parole au directeur de la division, s'il est toujours avec nous, pour mettre fin à cette série. N'oubliez pas, mes chers amis, veuillez remplir le sondage, s'il vous plaît. Si quelqu'un l'a déjà fait, manifestez-vous pour avoir au moins une idée de combien de personnes a déjà rempli le sondage. C'est important car grâce à votre retour sur le dernier atelier, on a pu vraiment améliorer beaucoup de choses. Donc, c'est bien qu'on garde contact à travers le sondage pour améliorer les prochains épisodes. Monsieur le directeur de la division, les mots de la fin et merci de conclure. Merci, Toastmaster Virtus.
Et je veux remercier l'équipe de la formation de la division D pour cet atelier, pour cette série d'ateliers. Je sais que la série sera excellente parce que nous avons des Toastmasters qui veulent aider, qui veulent partager leurs connaissances avec nous. Un remerciement spécial aux Toastmasters de Team Building. Ils ont été là, pas forcément comme les responsables de Team Building, mais aussi, il ne faut pas toujours dissocier nos Toastmasters de ce qu'ils font dans leur vie professionnelle parce que nous pouvons les aider à rehausser ce qu'ils ont, ce qu'ils proposent au grand public. Et je pense que c'est même un devoir que nous avons. Donc, merci Chantal, merci Richard, merci Sarah pour votre disponibilité. Vous avez partagé avec cœur ce que vous avez vécu, ce que vous vivez en tant que Toastmaster et des conseils qui sont extrêmement importants que nous devons continuer à utiliser pour peaufiner le réseau que nous avons. Nous ne bâtissons pas le réseau et on l'a si bien signalé tout à l'heure, le réseau existe. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce réseau? Est-ce que nous l'utilisons à bon escient? Il y a une chose sur laquelle j'aimerais aussi mettre l'accent lorsque nous avons ce réseau et comment bien l'utiliser. Lorsque l'on est membre, moi, je partage en quelques secondes ce que j'ai vécu en devenant Toastmaster. Je suis devenu Toastmaster en 2017, donc il n'y a que 5 ans. Aujourd'hui, je suis déjà directeur de la division D. Je ne sais pas par quel miracle, mais je le suis. Mais vous savez, lorsque je suis devenu membre de Toastmasters International, membre de Sursum Corda, il y a beaucoup de choses. Il y avait des histoires que l'on racontait par rapport au concours, des règles. Moi, je lisais beaucoup, mais vraiment beaucoup sur le mouvement. Déjà, c'est un élément extrêmement important lorsque l'on rejoint un réseau. Il faut apprendre à connaître le mode de fonctionnement de ce réseau. Comment est-ce qu'on peut soi-même apporter quelque chose à ce réseau pour le rendre meilleur. Ce que j'ai fait au niveau de mon club, et ça a été perçu. Lorsque vous faites quelque chose de bon, cela va être perçu et cela va vous aider un peu plus loin. Richard me connaît. Richard travaille au ceci et moi également, je travaille au ceci. Mais je sais qu'il a pris le soin de m'inviter à une réunion que l'on organisait avec les clubs francophones pour jouer le rôle de la grammaire. Moi, je peux vous dire qu'il y a un nombre incalculable de Toastmasters qui se trouvent à l'étranger, en Afrique, Côte d'Ivoire, etc., qui m'ont appelé directement après cette présentation, ce rôle que j'ai joué en tant que grammairien pour cette réunion conjointe francophone. C'est parce que j'ai pris le temps et Richard me l'a dit. Richard me dit, Réginald, je sais que tu vas faire du bon travail, mais s'il te plaît, fais du bon travail. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, je l'ai fait et ça a été applaudi. Donc, lorsque vous faites partie d'un réseau, il ne faut pas lésiner sur ça, sur cet aspect qui est de vous affirmer, mais de peaufiner à chaque fois ce que vous pouvez proposer. Il faut que l'on voit en vous quelqu'un qui veut progresser, quelqu'un qui a du sérieux, quelqu'un, lorsqu'il dit oui, c'est un bon oui, et quelqu'un qui va toujours en s'améliorant. Donc, moi, je pense que ça part de là et après, j'aurai d'autres propositions de Chantal. Chantal a conseillé à quelqu'un que je peux être responsable à la formation au niveau d'un secteur. C'est parti de là. Après, je suis devenu responsable à la croissance des clubs au niveau de la division et directeur de secteur. Et aujourd'hui, je suis directeur de division. Et je suis certain que si on a quelque chose, si on veut par exemple avoir la présidence du pays, je suis certain que Chantal va dire, ben oui, on peut avoir Réginald comme président du pays. Bon, là, j'espère que ça va en ce sens également, Chantal. Mais de toute façon, ce que vous devez retenir, chers amis Toastmasters, c'est que Toastmasters, c'est déjà un réseau qui nous est offert. Nous avons la possibilité d'avoir des Toastmasters qui sont en Afrique. On en discutait
beaucoup, mais vraiment beaucoup avec les amis de Côte d'Ivoire. Ils étaient toujours avec nous, 11h, minuit, on discutait, les gens de la Caraïbe, etc. Mais nous pouvons continuer à avoir ce réseau, à faire comme d'autres Toastmasters, par exemple le Toastmaster Peterson Pierre, qui est membre d'un club MySpeak, je crois qu'il se trouve en Inde. Et voilà, donc on peut augmenter ce réseau, on peut toucher beaucoup plus de personnes dans ce réseau, mais pas uniquement en tant que des personnes à qui on va parler, à qui on va dire, mais comment tu vas, etc. Est-ce que tu veux jouer un rôle? Mais c'est comment on peut intégrer cela dans notre vie professionnelle pour que ce réseau soit utile à ce que nous faisons et peut-être nous permettre de mettre un peu plus dans nos poches et un peu plus de reconnaissance ou de lumière sur ce que l'on fait en tant que professionnel. Donc voilà, je suis très content, mais vraiment satisfait de cet atelier. Encore merci à Sarah, à Richard et à Chantal, et surtout merci à notre facilitateur, Toastmaster Carl Lacrette, que je connais depuis longtemps, qui a proposé des séances de formation de qualité au niveau de la division. Voilà, ce sont des gens qui me marquent, qui m'ont marqué, qui continuent de me marquer au niveau de la division. Merci à toi, Toastmaster Viltus, d'avoir servi de logistic manager pour cette séance. Aussi, merci à Toastmaster Myrto Salomon, qui coordonne la série d'ateliers essentiels. Merci à la formation Toastmaster Lino Louis de toujours être là pour la grande équipe de formation de la division. On est une grande équipe et on est très fiers de pouvoir travailler avec vous, pour que nous soyons dans les meilleures conditions pour continuer à faire rehausser notre division. Je vous dis bonne soirée et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare que cette séance est officiellement fermée.